Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 5e partie de ma série de vidéos sur comment faire un junk journal. Aujourd'hui, on s'attaque à la couverture intérieure et extérieure. Vous allez vous rendre compte au cours de la vidéo qu'à un moment, j'ai relié les pages. Alors cette partie-là, vous n'allez pas la voir dans cette vidéo-ci. J'ai préféré en faire une partie à part, qui sera la 6e partie, pour que ce soit plus simple à suivre et pas mélanger au milieu de tout le reste. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. Off caméra, j'ai peint la tranche de ma couverture. Comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, j'ai deux soucis. C'est que, mon tissu qui me sert de reliure ne s'arrête pas à la même hauteur d'un côté ou de l'autre. Alors même si, in fine, ça ne va pas nécessairement se voir parce qu'une fois que le papier va être collé dans un sens comme dans l'autre, en fait on va être collé jusqu'à pratiquement le bord, donc ça va plus se voir, mais ça va se voir sur la tranche. Et le deuxième problème, c'est que comme mon papier de scrapbooking ne va pas faire le tour de la couverture, on allait voir la tranche et c'était pas joli. Donc, ma première idée va être de le peindre en doré, parce qu'après tout, un junk journal, ça a beau être vieux et usé, ça ne veut pas dire que quand il était neuf, il n'était pas joli avec des dorures. Donc, il peut très bien avoir conservé un petit peu sa dorure. Et écoutez, je trouve ça pas mal. Du coup, j'ai peint le tissu. Alors, j'espère que du coup, ça choque moins la différence de texture. Donc, on va essayer comme ça et on verra bien. Je commence à avoir une vague idée de ce que je veux faire pour la couverture. J'ai pas nécessairement envie de quelque chose de trop compliqué. Je me sens un petit peu à l'étroit en fait sur ce format. Définitivement, le format A5 me convient mieux. Celui-là, il est un petit peu plus petit. Et je me sens vraiment très limitée par la largeur ou l'étroitesse plutôt de ma tranche. Ce qui fait que je peux rien faire là en fait. Je peux pas décorer la tranche et ça m'embête. Alors comme mon calendrier a déjà des trous, comme ça, écoutez, je vais en profiter pour le système d'attache. Et je vais mettre des œillets. Et donc du coup, après avoir un peu tergiversé, je pense que j'attacherai une espèce de ruban pour faire l'attache. Je pense utiliser ce type de fil pour ma couture. Et peut-être même celui-là, parce que mine de rien, il a l'air d'être assez long. Et donc, comme mon fil va être apparent, je vais juste en fait le nouer très brièvement. Hein. C'est pas pour qu'il reste, mais c'est juste pour me le figurer un petit peu pendant que je réfléchis à ma couverture. Notamment pour savoir dans quelle mesure il faut que je couse mes pages avant ou après ou à mi-chemin de la couverture. C'est-à-dire en gros, si ma décoration, j'ai plusieurs choix en fait. Soit je l'arrête ici et là je garde vraiment juste la page de scrapbooking et on n'en parle plus. Soit je fais des choses qui commencent d'un côté et qui se terminent de l'autre, ce que j'aime bien. Mais auquel cas, il faut que je me décide, est-ce que je le mets par-dessus ou par-dessous mes fils. Voilà. Donc du coup, pour me figurer un petit peu, voilà, je vais mettre mes fils comme ça.
Qu'est-ce que j'ai sorti? Alors j'ai toujours mes petits bouts de jute qui traînent. Toujours mon espèce de tissu comme ça. En rangeant un petit peu tout mon bazar de couture, j'ai retrouvé un assez gros rouleau de cette dentelle, qui est un peu grosse par rapport au format, mais qui justement pourrait peut-être être sympa comme ça. Donc voilà, et c'est là où ça devient important de savoir, est-ce que ça je le fais passer par-dessus les fils, ou est-ce que en fait je fais la couverture avant toute la couture et que du coup à la fin ça me donnera plutôt quelque chose comme ça. Et ben autant dire que je préfère quand c'est par-dessus. Si je choisis cette option, hein, n'oubliez pas qu'il y a d'abord ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce bout de tissu de torchon en fait. J'ai toujours celui-là. Mon tissu coton adoré, tellement vieux qu'il se déchire tout seul. J'en ai pas énormément. Le jour où j'en ai plus, je vais être malheureuse. Et celui-ci en fait il vient du même endroit. Mais ça fait une texture différente, donc ça peut être pas mal aussi. J'ai ressorti ce rideau en voile et qui en fait est un peu dans ce genre là, mais avec des mailles plus serrées et légèrement texturées puisque elles ne sont malgré tout pas régulières. Et j'ai ce foulard blanc et je pense en fait que c'est lui que je vais découper pour faire mes rubans. Ouais, donc du coup lui pour l'instant je vais le mettre de côté. Du coup c'est bien que je me sois décidée pour comment je vais fermer mon junk journal. Parce que toute la question c'était à quel moment je mets mes œillets et du coup à quel moment il faut que je colle mon papier scrapbooking et dans quel ordre. Pendant un long moment en fait je me disais que j'allais coincer la ficelle, le ruban ou quoi que ce soit dans l'onglet, ce qui voulait dire qu'il fallait que je colle forcément cette page là en premier, que je mette l'onglet et après que je réfléchisse. Est-ce que je mets le ruban, je ferme l'onglet et ensuite je recouvre avec ma page, ce qui fait que, figurons-nous que ça c'est le ruban, ça ferait quelque chose comme ça. Donc la tache de ruban serait complètement masquée par la feuille. Ou est-ce que je colle d'abord les deux pages, puis je mets l'œillet. Donc l'œillet en fait va se voir à travers cette page là. Et vu la façon dont je vais attacher mon ruban, ben, c'est effectivement ce qui va se passer. Ce qui signifie que il faut que je puisse coincer mes pages. Je reviens. Ces pinces-là sont vraiment très très pratiques. Si vous n'en avez pas, moi je vous conseille d'envisager cet investissement. Est-ce que c'est la peine que je les marque? Pas sûr. Alors ça c'est des trucs pour perforer et poser des œillets que justement j'ai découvert sur la chaîne d'Angélique. Donc la boucle est bouclée.
que je ne maîtrise pas encore très bien. Je n'ai pas super bien visé non plus. Voilà. Et ben on continue, on fait pareil pour les 4. Alors, des heures plus tard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé les couvertures intérieures et extérieures. Je les ai laissées sécher. Comme à certains endroits, ça correspondait pas tout à fait avec les bords, je les ai rabotés, réajustés avec mon cutter. Et du coup, j'ai repassé un coup d'encre Distress pour couvrir du coup la tranche blanche du papier. Ce qui du coup a coloré aussi la tranche de mon carton en dessous qui était doré, qui du coup l'est beaucoup moins. Mais c'est pas plus mal parce que ça se fond du coup beaucoup mieux en fait. Ça se fond beaucoup mieux avec le papier, donc il y a une meilleure harmonie. Ensuite, donc j'ai ressorti mes petits post-it que je voudrais mettre ici. Et après avoir sorti beaucoup de papier, j'ai fini par sélectionner ce papier-là. Au début, j'étais partie dans l'idée de coller les post-it en haut et faire une pochette ici. Mais finalement, je vais plutôt faire une plus grande pochette sur quasiment toute la taille. Où est-ce que je fais l'ouverture comme ça? Non, je vais faire l'ouverture comme ça parce que là, les pages risquent de me gêner sinon. Et de ce côté-là, je vais avoir le ruban. Donc du coup, forcément, ma pochette, elle peut pas aller sur l'œillet. Donc du coup aussi, j'ai enfoncé l'œillet. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré. Au début, je voulais attendre, mais je me suis rendu compte que en fait, la taille de l'œillet entre l'épaisseur du carton et les deux feuilles, c'était mais vraiment juste. Donc du coup, je me suis dit, bon bah allez, je termine ça, comme ça c'est fait. Et bah du coup, il faudra que je fasse attention quand je vais décorer des deux côtés, que j'aille pas par-dessus l'œillet. À la base, je voulais attendre pour que justement, si jamais j'avais des décorations, que l'œillet soit par-dessus. Mais là, j'aurais jamais eu en fait la place de le fermer. Ça aurait pas tenu sinon. Donc du coup, bah voilà, comme ça c'est fait, c'est fixe, ça bouge plus. Et donc ce papier là, je vais plutôt faire une grande pochette comme ça, avec donc une ouverture ici. Et je pense coller par-dessus mes post-it et refaire une plus petite pochette ici. Et de ce côté là, alors j'hésite encore. Soit je réutilise le même papier, au moins ce sera harmonieux. Mais bon, une fois qu'il y a les pages au milieu, ça choque moins si les deux faces sont pas identiques. Sinon, j'ai aussi ce papier-là. Alors celui-là vient de chez Action, hein, vous l'aurez peut-être reconnu. Celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques années à Lidl et c'est un monoface uniquement. Et le format est pas top parce que dans un sens il fait plus que 30 et du coup pour ranger ça dans mon placard, bah ça tient pas. Ça tient ni debout ni dans ce sens là, donc du coup je suis obligée de le mettre horizontalement, c'est hyper pénible. Alors soit je vais faire une pochette probablement, soit je fais une espèce de bande comme ça qui recouvre pas la totalité et ça me sert pour rentrer des choses par là. Mais je sais pas, je suis pas convaincue. J'ai pas tellement envie de refaire une pochette horizontale parce que ça va quand même trop ressembler à ça. À la base, je pensais faire une pochette en triangle, mais l'œillet est quand même assez bas.
Donc du coup, ben, soit ma pochette je la fais comme ça, mais en fait toute cette partie là sert pas forcément à grand chose. Soit je la fais plus serrée, comme ça. Je sais pas encore. Comme lui il est beaucoup trop jaune, il va falloir que je le teigne à l'encre. Je vais déjà m'occuper de ce côté-là et ça va me donner matière à réflexion pour ici. Ma règle de chez Action, elle est très bien. J'en suis très contente. Alors le truc un peu bizarre, c'est qu'au niveau des inches, ici, elle n'est pas biseautée. Donc du coup, pour prendre les mesures, c'est pas pratique du tout. Par contre, pour couper, dans certains cas, c'est assez pratique. Et du coup, ça vous évite de couper de ce côté-là et de potentiellement abîmer la ligne de votre règle. Et du coup, qu'elle ne soit plus droite. Alors, est-ce que j'arrondis les bords? C'est une bonne question. Je suis tentée. Je suis tentée de le faire. Sauf que si je le fais là, est-ce qu'il faut que je le fasse ici? Là, j'ai envie de dire non. Alors, à quel point j'arrondis? Ça, c'est du 7. C'est pas mal, 7. Hein. 10, c'est vraiment prononcé. J'en ai un qui traîne sous la patte, là. Ça, c'est du 10. Je crois. Oh. Bon, on commence par 7. Et puis, si c'est pas assez, il sera toujours temps d'en retirer davantage. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Ouais. Ouais. Vintage photo. Hein? Je vous ai dit que si vous ne deviez en choisir qu'un, c'était celui-là. Mais genre sans hésiter. Hop, je sais pas si je vous ai dit aussi. C'est juste pour décharger le trou. Oui, parce que déjà c'est quand même foncé. Je devrais pas avoir besoin de faire le bas de celui-là, mais je vais le faire quand même au cas où. Voilà. Parfait. Alors, je vais rajouter de la couture parce que la couture c'est bien. La couture c'est le bien. Sauf que là, contrairement à ce que... Je vais pas vous le montrer, hein, mais contrairement à... pour la pochette à l'intérieur que je vous avais montré, où j'avais d'abord collé la pochette sur la page et ensuite j'avais cousu. Là, je vais faire le contraire. Je vais coudre ces deux-là ensemble
y compris tout là, pour donner l'impression qu'il est cousu à la couverture, mais en vérité il va être collé. Ok, donc après avoir pas mal cogité, en fait, je change d'avis ici, et ce que je voulais c'était une enveloppe. J'ai mis 3 plombes à retrouver mes enveloppes, et quand je les ai retrouvées, je me suis rendu compte que, bien sûr, c'était trop grand, puisque bah, globalement ça fait la taille de la page, et que en plus ça pose problème avec l'œillet. Donc, j'ai envisagé la possibilité de faire l'enveloppe moi-même, mais je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou quoi, mais j'ai vraiment pas envie. Et donc finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des rouleaux de papier toilette que je vais coller comme ça, et ça va me faire 2 pochettes. Donc bien sûr, on va les décorer. Alors j'ai sélectionné ces deux papiers là. Donc je vais faire le tour, raboter à la taille du papier toilette, et voilà. Et je ferai probablement de la couture sur tout le tour, déjà pour m'assurer que ça prend quand même une forme bien aplatie. Alors ça fera une toute petite pochette, hein, mais bon. Voilà. Donc c'est l'idée. Je vous avoue que je suis assez contente parce que je voulais utiliser des rouleaux de papier toilette dans un junk journal. Et je regrettais un petit peu de ne pas avoir eu l'occasion de le faire pour celui-là. Je me disais, quand est-ce que j'aurai l'occasion? Est-ce que j'y penserai pour le prochain, etc. Est-ce que ce sera approprié? Et puis, bah vous voyez, hein, finalement. Et bah écoutez, je vais laisser sécher. J'irai faire mes coutures, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il commence à être tard. Et je vous reprendrai après. Ou alors je continue un peu. Hop là. Donc mon intérieur est fait, on va dire. Hein. Mon intérieur est fait, donc on peut commencer à réfléchir plus concrètement à l'extérieur. Est-ce que je laisse la locomotive en entier? À la base, je voulais déchirer pour faire un truc un peu comme ça. Maintenant, je suis plus convaincue. J'aurais quand même préféré utiliser celui-ci parce que ça fait de la texture. C'est intéressant. Mais il ressort pas. Il faudrait peut-être que je mette quelque chose entre ça et ça. Ouais. Alors, est-ce que je continue de superposer du tissu? Non, ça et ça, c'est trop ressemblant. Il me faut autre chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre entre les deux?